une pathologie très courante chez l'enfant, c'est la rhinopharyngite ou adénoïdite. Il faut savoir, avant 6 mois, l'enfant est protégé par sa mère via l'IgG de sa mère. À partir de 6 mois, l'enfant, par son tissu lymphoïde, développe sa défense. L'antigène nécessaire à cette synthèse immunitaire peut naître dans l'organisme par les fosses nasales en contact avec la muqueuse de l'oropharynx, entraînant la formation des amygdales palatines et pharyngées. Ces antigènes sont captés par les macrophages et sont véhiculés dans le tissu lymphoïde via le lymphocyte T et lymphocyte B et se multiplient et augmentent de volume, d'où on a une hypertrophie des amygdales et une hypertrophie des végétations adénoïdes. Autrement dit, l'hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes est le symbole de la maturation du système immunitaire de l'enfant. Elle peut être considérée comme une pathologie en fonction de sa fréquence. Comme étant terme d'étiologie, on incrimine les virus, les rhinovirus, les coronavirus et virus respiratoire syncytial. L'enfant va présenter, pour la clinique, il va présenter une obstruction nasale, des épisodes de fièvre, une rhinorrhée mucopurulente, des adénopathies. Sans l'intervention, ça peut évoluer. La fièvre peut durer plus de 3 à 4 jours. Une toux peut durer plus de 10 jours. Voire otorrhée, otalgie, édème palpébral et même des signes digestifs. En fonction de cette évolution, nous devons penser à éliminer une bronchiolite, une bronchite et même une pneumonie. Les complications qu'on peut avoir, c'est une otite moyenne aiguë, une laryngite, une sinusite, le plus souvent c'est l'ethmoïdite pour l'enfant, et puis la convulsion en fonction de l'augmentation de la température. Il convient d'identifier l'aspect de l'enfant qui présente une rhinopharyngite et qui amène l'enfant à l'hôpital le plus souvent. L'enfant présente une respiration buccale, un ronflement nocturne, apnée du sommeil, certaines fois une voix nasonnée et un faciès adénoïdien. Pour le faciès adénoïdien, c'est caractérisé par une ouverture de la bouche avec béance des incisives, un thorax globuleux à carène, l'aspect hébété du visage, une face allongée et étroite, bombement du palais et l'enfant est pâle et hypotonique. Il y a quelque chose qui est important parce que nous parlons de virus, il faut savoir les facteurs qui influencent
la rhinopharyngite. Le plus souvent, ce sont les facteurs climatiques, les facteurs épidémiques. S'il y a une épidémie, le mode de vie. Mode de vie, et si il faut considérer le tabac, le milieu familial, l'école, tout ça peut occasionner la rhinopharyngite. Pour le traitement, si c'est important, il faut voir un ORL. À la prochaine. Merci. Bye bye.